applaudissements pour acclamer Jésus. Notre Père, notre Dieu, je voudrais encore bénir ton nom ce matin. Nous sommes là parce que c'est moi qui l'as voulu. Et tu as déjà pris toutes les dispositions pour que ce matin, nous puissions t'adorer, te louer, te rendre grâce. Merci de conduire ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je suis dans la joie ce matin. Je tiens d'abord à dire merci à toute l'Assemblée pour le soutien que vous m'avez apporté lors du moment de regret. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur vous. Alors, je crois que le sujet du jour, ce matin, donc, il s'agit de la Pentecôte, l'appel de la Pentecôte. Et donc, le thème du message, c'est « Vivons la Pentecôte ». Alors, bien vous savez que les Saintes Écritures révèlent que Christ a été crucifié et il est ressuscité le troisième jour. L'après-midi du jour de sa résurrection, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, donc dimanche, Jésus s'est présenté aux disciples qui étaient enfermés dans une chambre à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Mais on leur dit que la paix soit avec vous. Il se présente aux disciples. Les gens sont enfermés parce qu'il avait un corps angélique. Et il leur dit que la paix soit avec vous. Et puis ensuite il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après donc toutes ces paroles, il leur dit, d'abord, il souffla sur eux. Et puis il leur dit, recevez le Saint-Esprit. 40 jours, 40 nuits, Jésus est resté avec les disciples. Le 40e jour, il va donc se retrouver sur la montagne des Oliviers. Et donc c'est de là qu'il sera enlevé dans le ciel. 10 jours après son enlèvement dans le ciel, le Saint-Esprit va descendre sur les disciples le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? Quelle est l'historique de la Pentecôte? C'est-à-dire de quoi est née la Pentecôte? Pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi? La Pentecôte, ça vient d'où? C'est l'historique. Et puis ensuite, pour quel but? Pourquoi Dieu a voulu la fête de la Pentecôte? Parce qu'elle fait partie des 3 fêtes que Dieu a instaurées. Il y a la fête de la Pâque qui est associée à la fête des pains sans levain, donc qui dure une semaine. Et ensuite la fête de la Pentecôte et puis la fête tabernacle. Mais pourquoi? Pour le sujet du jour qui nous concerne, c'est la fête de Pentecôte. Donc pourquoi? Pour quel but? Pour quel objectif? Qu'est-ce que Dieu recherchait pour que la fête de la Pentecôte soit instituée? Alors donc, c'est les trois questions auxquelles nous allons donc répondre ce matin pour que nous soyons enseignés. Vous savez, quand le chrétien est flottant, il ne sait pas ce qu'il fait.
on lui dit ceci, il court par là, on lui dit cela, il s'en va là. Mais quand tu as enseigné, que tu as enraciné la parole, tu n'es pas content. Vous dire Amen. Alors donc, qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, d'abord c'est un mot grec qui veut dire le 50e jour. Mais le 50e jour à partir de quoi? À partir de qui? Donc en clair, c'est une fête chrétienne qui est célébrée le 50 jours après la fête de Pâques. Donc une fête chrétienne qui est célébrée, c'est le 50e jour après la fête de Pâques. Pourquoi? Pour commémorer la descente du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit dans la vie des premiers chrétiens, sinon dans la vie des croyants. C'est cela la définition de la Pentecôte. Est-ce qu'on suit? Parce que vous savez, il faut suivre attentivement le message. Parce que une fois que le message est enseigné, automatiquement la manifestation, la puissance de Dieu suit. Nous ne sommes pas venus ce matin pour célébrer un souvenir d'un événement qui s'est passé. Non. Nous sommes venus pour vivre la Pentecôte. C'est-à-dire que ce matin, en sortant d'ici, tu dois avoir reçu quelque chose. Alléluia. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Alors donc, voici donc définir la Pentecôte comme étant une fête chrétienne qui est célébrée 50 jours après la fête pour commémorer justement la descente, sinon l'effusion du Saint-Esprit dans la vie des croyants, dans la vie des chrétiens. Quel est l'historique de la Pentecôte? On va donc prendre la Bible. On va dans le livre de Deutéronome 16, à partir du verset 9 à 11. Tu compteras cette semaine. Dès que la fossile sera mise dans le blé, tu commenceras à compter cette semaine. Puis tu célébreras la fête des semences, des semaines, et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Amen. Amen. Alors, ce passage nous parle de quoi? Il nous parle donc il s'adresse aux Juifs. C'est Dieu qui parle, qu'il a choisi. Et il dit que nous allons observer cette semaine, après la Pâque, quand on moissonnait le blé, qui se retrouve en un lieu que lui-même il aura indiqué. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, après la production, se retrouvent à Jérusalem. Et que cette rencontre soit le lieu du repos. Ensuite,